À votre avis, de quel côté sont les jouets pour les filles? Et pour les garçons? Évidemment, les jouets pour les filles sont dans le rayon où le rose domine. Mais pourquoi est-ce si évident? Pourquoi depuis que ma fille est née, on lui offre principalement des vêtements roses? Pourquoi le rose, c'est pour les filles? On Wednesdays, we wear pink. Il y a quelques centaines d'années, le rose était plutôt attribué aux hommes. Il était considéré comme une sous-couleur du rouge, couleur de la masculinité par excellence qui depuis l'Antiquité symbolise pouvoir, autorité et guerre. Le mot rose n'existait pas d'ailleurs, et il n'y a pas d'adjectif pour désigner la couleur rose en grec ou en latin. On parle plutôt d'incarnat. On porte peu de rose jusqu'à la Renaissance et l'arrivée en Europe du bois de Brésil qui va permettre de fixer cette couleur sur les textiles. Et ça va lancer une mode vraiment pour le rose à partir de la Renaissance, mais qui est plutôt une mode des élites et une mode pour les hommes. En France, à l'époque des Lumières, Madame de Pompadour va mettre le rose à la mode à la cour, mais ça n'a rien de spécifiquement féminin. Le bleu, lui, est à partir du XIIe siècle une couleur de plus en plus attribuée aux femmes, en référence au manteau bleu de la Vierge Marie. Même s'il n'y a pas de couleur spécifique pour les deux sexes au Moyen-Âge, de fait, le rouge peut avoir une connotation plus masculine que le bleu qui va être porté volontiers par les femmes. Quant aux enfants, ils sont habillés le plus souvent en blanc, symbole de pureté et d'innocence. Également bien plus pratique à laver, à une époque où l'on faisait bouillir les tissus tachés. On observe de temps en temps, lors des baptêmes par exemple, une transposition des codes couleurs des adultes sur l'habillement des enfants. Pendant très longtemps, on ne sexualise pas d'ailleurs les bébés et les enfants. Avant 3-4 ans, on habille les enfants de la même manière. Et tout de même, on voit notamment dans certaines coutumes du folklore français, on va parfois mettre un petit ruban sur les vêtements blancs pour différencier les sexes. Et ce sera plutôt rose ou rouge pour les garçons et plutôt blanc ou bleu pour les filles. Petit à petit, à la fin du Moyen-Âge, cette symbolique des couleurs tend à s'inverser complètement. Oh non, non, pas en rose, mais en bleu. Ma chère papa même, moi je préfère le rose. Moi je dis en bleu. En rose. Une des causes de ce retournement, c'est la réforme protestante qui désigne des couleurs plus dignes que d'autres. Le noir, le gris, le brun et le bleu. Le bleu est de plus en plus assimilé au pouvoir, et donc aux hommes. Quant au rouge, moins bien perçu, il perd sa symbolique d'autorité pour prendre celle de l'amour. Et jusqu'au 19e siècle, en gros, les femmes qui mettaient une belle robe, même dans les milieux populaires, c'est souvent une robe rouge. Les robes de mariage notamment, même dans les milieux paysans, étaient plutôt rouges. Ce choix de couleurs s'explique surtout par des raisons techniques, car le rouge se fixait mieux sur les tissus. On trouve en 1810 une assimilation du rose à la femme dans le traité des couleurs de Goethe. Le sexe féminin, dans sa jeunesse, est attaché au rose et au vert d'eau. Il faut attendre le 19e pour que les vêtements colorés se démocratisent, avec le développement de la chimie des couleurs. L'opposition bleu versus rouge se transpose alors aux enfants dans des teintes plus douces. Bleu ciel pour les garçons, rose ou rouge pâle pour les filles. Cette mode du rose pour les filles et du bleu pour les garçons ne se fixe qu'à la toute fin du 19e siècle, plutôt dans les pays anglo-saxons, et chez les élites, principalement, notamment la bourgeoisie, et qu'il faut attendre simplement les années 1930 avec le développement du marketing, avec aussi la possibilité d'avoir des vêtements qui tiennent de nombreux lavages et qui vont être accessibles à des catégories populaires, pour que cette mode commence à se répandre vraiment dans les pays européens. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rose devient une valeur sûre des publicités ciblant les femmes au foyer. Mais c'est 30 ans plus tard qu'une avancée technologique va systématiser le rose pour les filles. For the most part, people now just refer to that 20-week sonogram as the gender sonogram, as if that's a really important thing to know about the baby. And part of the reason why this became so popular in a consumer society is now you know what clothes to buy, you know how to decorate the nursery, you know what toys to buy the little baby. C'est donc à partir du milieu des années 80 que le marketing du rose pour les filles explose. Oh, du rouge à lèvres. Certes, les jouets sont traditionnellement genrés, mais leur couleur auparavant importait peu. C'est le développement de stratégies marketing visant les enfants qui va pousser cette dichotomie à l'extrême.
En gros, à partir des années 80, dans ce contexte de mondialisation généralisée, d'essor aussi du capitalisme, il y a eu peut-être la volonté de la part notamment des marchands de jouets plutôt d'avoir un petit vélo rouge finalement dans une famille qui va se transmettre entre le petit frère, la grande sœur, etc. Et bien finalement d'avoir un garçon qui va avoir son vélo bleu, une fille qui aura son vélo rose, permet de vendre finalement davantage. En parallèle, les caractéristiques prêtées au rose s'affirment en Occident. Le rose est devenu une couleur douce, sensible et féminine. Tellement féminine qu'il est très rare aujourd'hui de voir un homme porter du rose. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? If a boy wears pink, if a man wears pink, it's not just a color. You know, it's why are you wearing pink? So they need to explain it. It's sort of like if you looked at 150 years ago in most Western countries and you saw someone wearing all black, a woman wearing all black, you'd say, oh, I'm sorry, who died? Now it's just a color, right? And pink was once just a color. Right now it is not just a color, it always means something. Finalement, il est plus facile pour ma fille de porter du bleu ou du marron que pour un petit garçon de porter du rose. Pour eux, le rose est encore souvent une couleur taboue, une couleur qui renvoie à un genre ou à une orientation sexuelle auquel certains hommes ont peur d'être associés.